l'exemple à tout le monde de montrer que on commence d'une manière, mais on finit au top, au top, au top, au top. Alors, tu vois, il y a des personnes de partout dans le monde, hein. On a fait le tour là. Il y a la France, il y a la Guadeloupe, il y a tout le monde qui est prêt justement pour toi. On a fait le bilan, on a eu les études de cas, on a bougé, dansé. Dis-nous, est-ce que toi, tu es prête à donner justement les outils qu'il faut? Come on, je suis née prête. Je suis Oh, née prête, was j'adore ça. born ready. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. C'est l'énergie qu'il faut. Alors, on va le commencer ici tous ensemble. Et là, comme je vous l'ai dit encore en consigne, préparez bien sûr votre workbook que vous avez. Préparez-les sur le côté. Prenez vos calepins, vos stylos, parce que ça commence maintenant. On garde la même énergie. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que la caméra, si vous l'allumez, ça fait expérience et c'est encore mieux. Et bien sûr, toutes vos questions, tout ce que vous... Et je vous présente officiellement notre Eliane Gamy pour ce premier jour de... Applaudit comme vous le savez. On applaudit, on y Hello, va. On y va, on y hello. va, on y va, on y va, on y va, let's go. On y Attends. va. On- Alors, je te laisse la parole, Eliane. Est-ce que tu es prête? On y va, on avance. Yeah, je suis prête. OK, à toi. Nice. On m'entend bien, le son est bon. All right. Salut, salut tout le monde. Bienvenue au jour 1 de cet événement. Bienvenue à cette première partie, right? À chaque fois qu'on organise un Skylife, et on a eu différentes formes de Skylife. Et je viens de réaliser que pour les personnes qui ont payé la rediffusion, on avait arrêté l'enregistrement. Mais ceci dit, on a plus de types de Skylife. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on organise live chaque année et quelques fois par année. Et au début, on faisait vraiment des productions, on allait dans des maisons de production avec plein de vraiment fancy. Et avec le temps, on s'est dit, hey, on va rendre les choses un peu plus réelles parce que j'ai beaucoup de clients qui venaient vers moi qui me disaient, on veut organiser la même chose, le même type d'événement. Et lorsque je leur disais combien ça va organiser un Skylife, c'est à peu près de 30 000 juste pour organiser un événement comme ça en ligne. Les gens pensaient que ce n'était pas possible. Donc, on s'est dit de faire les choses un peu plus bas. On a commencé ça l'année dernière pour la première fois. Je l'ai fait de chez moi, tous les équipements pour avoir une belle production et pouvoir le faire de la maison pour que tout le monde puisse comprendre ceci. C'est que je peux le faire. All right? La raison pour laquelle je viens vraiment très vrai, je te montre exactement qu'est-ce qui se passe parce que je veux que tu comprennes ceci, c'est que tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un peut juste écrire, je peux le faire? Quelqu'un peut juste écrire, je peux le faire dans le chat. Comment? Je peux le faire. Durant cet événement, tu vas remarquer quelque chose qui va se passer. La première chose qui va se passer, c'est que je vais souvent d'interagir dans le chat avec moi. Pour laquelle je te dis ça, c'est parce que les études ont montré qu'à l'école, les gens retiennent même pas, lorsqu'on finit une année, on retient moins de 5% de ce qu'on a appris dans l'année. Qui comprend ça? Écris-moi dans le chat. On retient moins de 5%. Tu as fini l'année scolaire. Ça veut dire que tu envoies ton enfant. Qui est ici un enfant? Écris-moi. Si tu es un enfant, écris-moi. Qui est ici un enfant? Une petite soeur, un petit frère. Qui a déjà été à l'école? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà été à l'école, qui ont des enfants? Vois dans le chat. All right, super. So, imagine, tu envoies ton enfant à l'école ou tu amènes ton petit soeur, ils sont là à l'école, etc. Et à la fin de l'année scolaire, ils ont moins de 5%. Il y a moins de 5% de l'information qu'ils ont eue qui est dans la tête. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interaction. Parce qu'ils sont assis tout le long de la journée et on va retenir. Est-ce que les humains apprennent comme ça? Tu m'en dans le chat. Est-ce que les humains apprennent comme ça? Est-ce que nous, les humains, on est fait pour s'asseoir et retenir ce qu'on nous dit? Écrivez dans le chat. Come on. Non. Complètement Magali. Right? Clément, c'est pas exactement Céline. Non. C'est la raison pour laquelle ils se retiennent beaucoup moins. OK? Maintenant, qui ici a pris son temps précieux pour être là? En fait, qui ici n'est pas là parce qu'il n'a rien à faire? Qui ici n'est pas parce qu'il n'a rien à faire? Tu as des choses à faire. Tu es venu ici, tu as laissé des choses pour venir ici. Tu as laissé tes préoccupations, tu as laissé tes activités, tu as laissé des choses importantes à faire pour être là. Écris-moi. Ici a fait un sacrifice pour être là. Come on. Right? Super. So, si tu es venu ici, écris-moi pourquoi. Écrivons pourquoi. Dis-moi pourquoi est-ce que, malgré tout ce que tu as à faire, la famille à gérer, les enfants à gérer, comme everything, pourquoi est-ce que tu es quand même venu ici? Il y a quelqu'un qui me dit pour scaler. Super. Quoi d'autre? Pour évoluer. Qui d'autre? Qui d'autre est là pour quelque chose? Pour apprendre. Génial. Réane est là pour apprendre.
Qui d'autre? C'est la volonté de Dieu pour moi, yes, pour conquérir, sacrifice, pour apprendre, pour être informé complètement. Mise à niveau de 2025, I love it. Il faut complètement, right, pour évoluer. Le prix à payer pour aller de l'avant. Super, c'est ce que je comprends ici, c'est que si vous êtes là, parce que vous voulez aller au million, vous voulez aller au next level, vous voulez vous voulez mieux, on est d'accord? Oui, Eliane dans le chat, est-ce qu'on est d'accord? Yes, yes? Maintenant, il faut qu'on aille mieux. Vous avez pris ce sacrifice-là pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour avoir mieux. S'il faut que ça se fasse, il faut que vous mettez ici, que vous sortez avec plus que 5%. Right? Il faut plus de 5%, on est d'accord, right? So, du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que je ne peux pas utiliser le même système d'apprentissage qu'on utilise dans le système scolaire habituel? Est-ce qu'on se comprend si je dis ça? Right? Si je fais juste vous faire venir ici et que je vous écoute me parler, je pars, vous m'écoutez parler, on ne va pas s'en sortir. Vous allez sortir d'ici en n'ayant rien appris, on est d'accord? Yes, yes, come on, écris-moi dans le chat. Je vois le chat ici, écris-moi dans le chat. On est d'accord sur ce point, right? Yeah, complètement. Maintenant, voici pourquoi je vais te dire ici. Je te demande régulièrement d'interagir avec moi. Je te dis des choses comme, est-ce qu'on est d'accord? Écris dans le chat. Je te demande de participer, d'interagir, d'être avec moi. Pourquoi? Simplement parce que c'est ce qu'il faut pour que tu retiennes l'information. All right? Parce que les études ont montré que pour que quelqu'un retienne, il faut qu'il quitte de écouter à interagir, à interaction. Dès qu'il y a une communication à deux sens, la personne ne retient pas forcément 100% de ce que tu es en train de dire, mais retient minimum 150 fois plus que s'il est juste passif dans l'écoute. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, du coup, durant cet événement, je vais faire beaucoup de choses pour t'aider à retenir le maximum. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais te demander d'interagir avec moi. Je vais souvent te poser des questions. Je vais te dire, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ceci est là? Est-ce que cela? Ce que je veux faire, c'est que je vais juste te sortir de ta zone pour que tu sois avec moi, pour que tu écoutes et que tu comprennes ce que je suis en train de dire, pour que tu retiennes. Est-ce que ça, c'est bon? So, je vais juste te demander de jouer le jeu. Yes, yes? Yes, yes? Good. La deuxième des choses que je vais te demander de faire souvent, c'est que je ne vais même pas forcément te demander de le faire, c'est que tu vas me voir faire. Souvent, je vais parler doucement et après, je vais commencer si tu es un enfant, right? La raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'il y a. C'est qui est en train de se passer lorsque tu m'écoutes, c'est que ton cerveau va entrer dans un moment passif et il va se déconnecter. Il va penser au fait que, oh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Oh my God, je devais appeler telle personne aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'ai. Right? So, ton cerveau va entrer dans tout ce genre de choses. Et ce qui va se passer si l'encre là, c'est quoi? C'est que tu vas te déconnecter. Yes, yes, tu ne seras plus avec moi. Moi, je veux que tu retiennes. Donc, tu vas m'entendre à un moment donné, je vais lever le ton. Souvent, je vais taper dans mes mains. Souvent, je vais te demander de faire un truc. Right? Pourquoi je te demande de faire ça? Parce que mon objectif, c'est simplement pour que tu retiennes le maximum. OK? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Tu retiennes le maximum. Je veux que tu retiennes le maximum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut retenir le maximum ici? Comme je ne sais pas pour toi, moi, je pense que oui. Yes, right? On veut que tu retiennes le maximum. Yes, yes? Good. So, je t'ai juste expliqué un peu qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, pourquoi je vais aussi t'inviter à mettre ta caméra. L'une des choses que je te dis, mets ta caméra, mets ta caméra. Hey, la première raison pour laquelle je te dis de mettre ta caméra, c'est celle-ci. Si je retire ma caméra, si je fais comme ça, est-ce que c'est plaisant de me voir, de m'écouter? Est-ce que l'événement est plaisant pour toi? Si on est comme ça durant l'événement. Comme disons la vérité. Si tout le monde, Maxime, Céline, tout le monde, fermons nos caméras, tout le monde, on ferme les caméras. Fermons tous les caméras. OK? Fermons, tout le monde ferme les caméras, guys. Come on. Pour toutes les personnes qui nous ont fait le bonheur de mettre, fermons tous les caméras. Yes, yes, merci. Est-ce que c'est plaisant de suivre la conférence comme ça? Non, right? Maintenant, si je suis la seule, les autres ne mettez pas encore vos caméras, si je suis la seule à mettre la caméra, est-ce que ça a le même effet que si tout le monde met sa caméra? Est-ce que tous les autres peuvent mettre leur caméra, ceux qui ont mis tout à l'heure, s'il vous plaît? Est-ce que ça a le même effet? Regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? De voir Maxime dans son environnement, de voir Muguette dans son... de voir Suzy, de voir Patricia, de voir Magali. Est-ce qu'on peut juste mettre les caméras, guys? Lorsqu'on met les caméras, ce qui se passe, c'est quoi? Premièrement, tu n'es plus seul. Tu réalises que tu n'es pas seul. OK? Tu n'es pas seul.
L'autre chose qui se passe aussi, c'est que l'événement de groupe, au lieu que tu as le sentiment comme dans un événement virtuel, lorsque tout le monde met leur caméra, on a le sentiment d'être dans la même salle, ensemble quelque part, vers une mission plus grande. Yes, yes. On est juste tous ensemble. On va quelque part. Alors, j'aimerais juste que tu fasses semblant, comme si tu t'étais préparé le matin pour venir assister à cette conférence physique, mais qui est dans ton salon ou dans ton bureau ou dans ta chambre. OK? On fait juste semblant comme ça, si tu es tous préparés à participer à cette conférence. Est-ce que tu aurais pu te cacher si c'était en live, si on était physiquement dans un hôtel? Je viens d'une famille très moderne. Right? Non. Tu n'aurais pas pu te cacher. So, je vais t'inviter à ne pas te cacher. Mets ta caméra. Permets qu'on te voit aussi. Permets qu'on puisse profiter aussi de cette... Attends, ne bouge pas, attends. Yes, Donc, tu yes. vas passer Et que tu donnes sans une belle liker. expérience à tout le monde. Mais il y a une autre chose qui se passe lorsque tu mets ta caméra qui est super importante pour toi. Pas pour moi, mais pour toi. C'est que lorsque je vois, ici dans mon écran, j'ai un gros écran ici, OK? Et sur cet écran-ci, je peux voir le visage de tout le monde. Lorsque je donne un contenu, à travers le visage, je peux lire s'ils ont compris, s'ils n'ont pas assez compris, s'il faut que j'aille plus deep, s'il faut que j'explique mieux ou s'il faut que je passe à autre chose. OK? Donc, ça m'aide à te donner un meilleur contenu. Ce n'est pas juste parce que je veux que tu mettes ta caméra, ce n'est pas parce que je veux voir ta maison. D'ailleurs, ne prête même pas attention à ce que tu as chez toi. Personne ici ne prête attention, je te le promets. Mais c'est simplement que je veux m'assurer que tu reçoives le maximum. Yes, yes? Yes, yes? Maintenant, je comprends pour ceux qui sont au bureau, il y en a qui mettent quand même la caméra au bureau, qui sont en train de travailler, mais ceux qui sont au bureau, je peux comprendre. Yes, il y a des situations, je peux comprendre. Je ne dis pas que, mais ça va être mieux pour toi de juste être présent et de mettre ta caméra. Pour moi, pour toi. OK? Pas pour les autres, pour toi. Est-ce que quelqu'un peut se dire pour moi, comme pour moi, ce n'est vraiment pas pour nous, je te l'assure, c'est pour toi. Yes, yes. Et ça me fait souvent penser à l'école, lorsque j'étais encore à l'école. Moi, je faisais partie des premières de ma classe. J'avais toujours des diplômes de meilleurs dans tout, comme je fais partie de ces genres d'élèves, OK? Ma soeur jumelle, par contre, elle fait partie de ceux qui étaient meilleurs dans les notes, mais elle n'était pas la meilleure dans le comportement dans la classe parce qu'elle bavardait tout le temps, etc., right? Et ma soeur jumelle trouvait toujours, d'ailleurs, je suis jumelle, vous savez qu'ils ne savent pas, et elle trouvait toujours moyen dans des situations intéressantes. Moi, j'étais la bonne fille. Jusqu'à ce qu'elle devienne la bonne fille, que moi, je devienne la bonne fille. Il y a un truc qui se passait que on est toutes les deux dyslexiques. OK? Mais plus petites, on ne le savait pas. Nos parents, on a eu une enfance assez spéciale, donc nos parents n'ont pas su rapidement que nous sommes dyslexiques. Mais moi, j'avais compris que j'avais un problème parce que si je prends ce livre pour le lire, il faut que je le lise au moins une page, OK? Il faut que je le lise minimum 4 fois pour comprendre à peu près 20% de ce qui est écrit ici. Pour savoir qu'est-ce que je suis en train de lire, il faut que je le lise au moins 4 fois. Et j'ai compris 20%. J'ai compris 20%. All right? So, du coup, la lecture était extrêmement difficile. Et pour moi, j'avais compris ça. Qu'est-ce que je faisais? C'est qu'à l'école, pour avoir des bonnes notes, j'écoutais et j'étais très attentif. Et ce que je faisais, c'est que je créais des films dans ma tête. Parce que si tu es dyslexique, tu le sais, notre cerveau fonctionne de manière très spéciale. Je vois 40, mais je lis 84. Va chercher pourquoi. Right? So, du coup, en classe, ce que je faisais, c'est que quand le professeur, il parlait d'un truc, moi, je connectais ça à une histoire ou je connectais ça à la couleur d'un vêtement. Bref, je créais comme un design dans ma tête et ça me permettait de retenir l'information. Donc, à l'examen, ce n'était pas ce que je lisais dans mes notes qui me permettait de réussir, c'était l'information que j'avais retenue et le film que j'avais créé lorsqu'on m'enseignait. Ma sœur jumelle, malheureusement, n'avait pas compris ça. Et donc, elle parlait avec ses amis. Elle était elle, right? Et elle prenait des notes. Elle se disait qu'elle va rentrer à la maison étudier. Le X, c'est qu'elle rentre à la maison, elle étudie, mais elle ne comprend pas parce qu'elle est aussi dyslexique que moi. Pour le temps d'apprentissage était beaucoup plus long pour nous. All right? Maintenant, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est que chacun d'entre nous a une manière de comprendre et de retenir l'information. Cette première session ici avec toi, je vais juste d'abord te parler de pourquoi est-ce que c'est super important que tu te donnes all in à fond si tu veux réussir. Okay? Et pour ça, il faut qu'on mette les bonnes bases en place. Pour retenir l'information, chacun d'entre nous a une manière différente de fonctionner. D'autres ont besoin de lire, d'autres ont besoin d'être attentifs, d'autres ont besoin d'être focus. Mais pour savoir, il faut que tu te connaisses d'abord.
Yes, yes. Il faut que tu saches quel type de personne tu es, qu'est-ce que tu as besoin. Si tu es comme moi, tu sais très bien que si tu fais deux choses en même temps, tu ne peux juste pas retenir l'information. OK? Si tu es comme moi, tu sais que si tu écris en même temps à ton assistant ou un membre de ton équipe où tu reprends un email pendant que tu m'écoutes, tu ne retiens pas ce que je suis en train de dire. Si tu es comme moi, tu sais aussi peut-être que tu as besoin de me voir et que de te connecter à mon énergie, à ce qui se passe pour pouvoir avoir le maximum. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut tirer le maximum de cet événement? Le maximum de cet événement. En nos jours 1, dans la première session, et mon premier rôle, c'est d'abord te préparer pour le succès. Te mettre ready pour réussir. Et ça ne se fait pas par hasard. Les premiers de la classe ne sont pas premiers par hasard. Si t'on dit ça, ils t'ont menti. Si tu as été premier, tu le sais, ce n'est pas un hasard. L'attitude du premier est très différente du dernier, elle est très différente de celui qui est moyen. Et plusieurs d'entre vous, vous avez été moyen un peu trop longtemps. Right? Dans le business, je parle du business ici. Plusieurs d'entre vous, dans le business, vous avez été moyen pendant un peu trop longtemps. Vous avez quelques ventes, quelques résultats. D'autres sont parmi les mauvais. Ça veut dire que ça ne va pas. L'entreprise, comment avoir des ventes, c'est comme si c'est horrible. On te demandait de créer un nouveau monde. OK? Certains d'entre vous, c'est très difficile actuellement. Donc, vous êtes là parce que vous voulez juste observer et voir est-ce que je vais vraiment me lancer? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est un business qui vaut la peine de me lancer là-dedans? Right? So, chacun, vous êtes tous initiés à des niveaux différents. Mais ce que je sais, c'est que si vous faites moins de 5 millions de dollars l'année dans votre entreprise, ou même moins de 1 million de dollars l'année, cet événement va vous montrer exactement le chemin pour scaler au million. Parce que ce n'est pas seulement ce que moi j'ai fait, c'est ce que plusieurs clients à moi ont fait. Ils ont ajouté des multiples 6 chiffres, les multiples 7 chiffres à leur revenu avec la même stratégie. Il y a eu beaucoup de nuances. On va tous parler de ces nuances-là durant cet événement. Mais ils ont appliqué ça avec la même stratégie. Okay? C'est la raison pour laquelle le magazine Forbes m'a appelée la faiseuse de millionnaires. Ce n'est pas un hasard pour laquelle ils m'ont nommé ça. C'est simplement parce que j'accompagnais plusieurs personnes à avoir des revenus exceptionnels. Ma prochaine question, c'est est-ce que tu veux faire partie des prochains? Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là qui vont être les next? Ceux-là qui vont scaler, qui vont amener l'entreprise au million, peut-être qui vont amener l'entreprise au million. Ah, voilà, ceux-là qui vont avoir des c'est à revenus cause plus de grands. ça là que moi-même, là, Et qui même, vont aller j'évite plus de faire les haut. Yes, retouches yes. de mes locks. Est-ce que j'ai Il y a quelqu'un des gens ici là qui avec moi prennent qui est ta prêt à tête lever comme le ça là. parole? On dirait qu'ils ont pris matos de Alors, ça va top demander pour qu'on mette les bonnes taper. choses en place. Avant que j'entre dans le contenu, je sais que tu es là pour la stratégie de marketing, la stratégie de vente, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que, hey, tout commence d'abord de l'intérieur. Tout commence d'abord de la posture dans laquelle tu te mets. Yes, yes. Tout commence par ton positionnement. Tout commence par le mindset. Alors, avant de t'enseigner comment faire des millions, avant de t'enseigner comment attirer des clients, avant qu'on ne parle de ton offre, parce qu'on va faire ça dans quelques minutes, on va faire ça tout à l'heure, on va créer ton offre ensemble, ton offre high ticket, on va aller cibler la clientèle idéale, je vais te montrer comment trouver la clientèle qui achète, on va aller faire quoi d'autre, on va créer ton plan de lancement, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire, etc., comment organiser ton challenge de 3 jours, comment structurer les choses. Everything, la situation du marché actuel, comment convaincre les personnes, comment lever les objections, comment faire que les gens achètent. Durant tout cet événement, on va mettre tout ton tunnel en place. Mais avant, il faut que tu sois prêt. Yes, yes? Il faut que tu sois juste prêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Yes, yes. Comment je vois les caméras ouvertes. J'aimerais juste d'abord, avant qu'on aille plus loin, remercier Muguet d'avoir mis sa caméra. Merci Céline d'avoir mis ta caméra. Merci Samia d'avoir mis ta caméra et de jouer le jeu. Merci à Siba, Maxime, Angie. Merci Ariane de jouer le jeu, d'être là all-in avec nous, vous aider cet événement à avoir une meilleure expérience. Merci Mireille, merci Lionel. Coucou Diane! Merci. Coucou Magali, salut Vladimir, salut Patricia, salut Suzy. Merci d'être là all in avec nous. Merci de mettre vos caméras, de nous permettre d'avoir une meilleure expérience. Merci Claudia, merci Rosette, c'était génial de vous avoir. Pour toutes les autres, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, come on, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, peut-être qu'on devrait tous s'arrêter avant de continuer.
Allez, maître, mettez vos caméras. Diane, je t'ai même pas reconnue tellement tu t'es mise belle, je t'assure. So, mettez vite vos caméras et on va commencer. Qui est prêt pour cet événement? On est prêt? Yes, yes. Coucou Diara, content de te voir. Salut, salut, salut. Yes, yes, on est prêt. Comment on met? Patricia, hello. Ma parole ne fonctionne pas. Super, Daniel, il n'y a pas de souci. On est ensemble de toute manière. All right. OK. Good, 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 good. Maintenant, est-ce est-ce que vous avez pu accéder au cahier de travail, au cahier d'exercice? Est-ce qu'on a pu accéder au cahier d'exercice? Ce n'est pas si important pour le cahier d'exercice pour l'instant. Donc, si vous n'avez pas, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour l'instant, ce n'est pas si important. All right? On va mettre une version imprimante. On va signaler qu'il y a la version qui n'est pas, la version qu'on a mis n'est pas imprimable. On va la mettre et on va la mettre sous peu, mais ce n'est pas du tout important pour l'instant. Donc, prêtez pas attention. De toute manière, je pense qu'on a mis le mauvais cahier d'exercice jusqu'à présent. So, avant qu'on aille plus loin, hein, on va continuer à remettre d'abord les fondations en place. J'aimerais savoir ici, dans le chat, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'inscrire à cet événement? Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'inscrire à cet événement? Je vois dans le chat. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'inscrire à cet événement? Come on. Passion million d'euros par an. Yes, good. Tu auras exactement ça. Passion million d'euros. Qui d'euros? Pour me donner, j'en ai marre de galérer. Génial. Good, good, good. Quand j'en ai marre de galérer, la détermination. Good, good, OK. Quoi d'autre? C'est quoi le résultat? Pour me développer. Super. Pourquoi est-ce que tu as choisi? Changer de vie beaucoup, pour gagner plus d'argent. Génial. Je changeais de vie, gagner plus d'argent. Super. Ma santé est revenue. Je suis maintenant prête à me reprendre progression pour mon premier million. I love it. Liberté financière. Love it, love it, love it. So, s'il y a une chose, persévérance dans l'activité. Love it. Génial. Faire 10K le prochain mois. Come on, girl. 10K foot c'est comme on te montre comment faire ça en 2 semaines. Comme really easy job. Tu m'apprends comment faire ça. Si tu mets en application, sérieux, c'est easy, easy job. Super, love it. Fais 10K prochainement, je veux entreprendre, mais passer à un autre niveau, j'en ai marre de à la stagnation. I love it. Génial, je vais entreprendre, j'ai pas de bonne base code. So, ce que je comprends ici, c'est que plusieurs personnes sont là pour la liberté financière. Yes? La liberté financière. Être libre financièrement. Avant qu'on parle de liberté financière, je dois vous dire ceci. Vous savez, c'est quoi le secret pour la liberté? En passant, je prépare le terrain, OK? Si on doit préparer le terrain. J'ai mes grands-parents qui étaient dans l'agriculture et à chaque fois que mes grands-parents devaient aller cultiver ou s'aimer, il y a un truc qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ce qu'on appelle débroussailler. Je pense comme ça qu'on prononce ça, débroussailler. Ça veut dire qu'on coupe toutes les mauvaises herbes d'abord avant de s'aimer les bonnes graines, right? Labourer, OK. Ça veut dire que c'est labourer. Alors, je pensais que c'était travailler la terre. Mais je parle ici de retirer d'abord les mauvaises herbes. Right? On ne laboure pas avant, on retire d'abord les bonnes terres, après on laboure la terre, ensuite on sème. OK? So, la première partie, la première session ici qui est extrêmement importante, c'est d'abord de retirer les mauvaises herbes. OK? Avant qu'on ne sème. Maintenant, il y a certains d'entre vous qui vont se dire, ouais, mais Eliane, je n'ai pas besoin, il n'y a pas de mauvaises herbes, tout est bon pour moi. Non, ce n'est pas vrai. Je te promets que ce n'est pas vrai. OK? Qui veut ici le premier secret débroussailler? Que c'est ça le nom? Super. Qui veut connaître le secret pour avoir la liberté? Le secret de la liberté. Qui connaît? Si tu connais, écris dans le chat, c'est quoi? Le secret de la liberté. Qui connaît le secret de la liberté? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes dit, Eliane, on est là parce qu'on veut être libre. Qui veut le connaître? Qui connaît le secret de la liberté ou qui veut le connaître? L'information? Pas vraiment. Investissement? Pas vraiment. Mindset? Peu, ouais. Quoi donc? Donnez-moi d'autres suggestions. Qui connaissent qui connaît, qui pense? Qu'est-ce que vous pensez? Enlever déjà tout ce qui nous retient. OK, oui, aussi. Tout secret. Bon, c'est pourquoi je suis là. OK, implique. Ah, mais je n'ai pas mes lunettes, donc. Être enseigné, il y a l'argent. Oui, et pas vraiment. Être enseignable, oui, pas vraiment. OK, c'est un peu tout ce que vous dites. Famille avec qui on est vraiment. Super. La première chose qu'il faut que vous reteniez du secret de la liberté, c'est
Je ne sais pas si on peut lire. Est-ce qu'on peut lire mon truc? La discipline. Le secret de la liberté, c'est la discipline. La liberté financière, la liberté émotionnelle, la liberté de vous sentir bien dans vos propos, it doesn't matter. OK? La discipline. Que vous soyez investisseur, entrepreneur, peu importe. Le secret de la liberté, c'est la discipline. La discipline. Ça, c'est le secret pour la liberté. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'avec les bonnes stratégies et le manque de discipline, est-ce que tu réussis? Avec la bonne information et le manque de discipline, est-ce que tu réussis? Avec l'argent et le manque de discipline, est-ce que tu réussis? Non. Non. Alors, la première chose que je veux qu'on parle ici d'abord, pour pouvoir débroussailler la terre, enfin de la labourer, de s'aimer la bonne graine, pour scaler votre entreprise aux millions de dollars, c'est la discipline. Parce que sans discipline, vous tournez en rond. Sans discipline, vous stagnez. Sans discipline, vous n'avez pas les résultats que vous êtes appelés à avoir. Sans discipline, votre entreprise n'évolue pas. Sans discipline, l'information ne sert à rien. Sans discipline, vous n'avez pas la liberté. Alors, c'est souvent contre-intuitif parce que la discipline, c'est comme si on se met dans une forme de prison. Je dis à mes clients, vous savez quoi? Il faut vous mettre dans une sorte de prison. J'ai un programme d'accompagnement, j'accompagne les entrepreneurs à scaler au million, right? Dans ce cas, est-ce que je leur demande de faire, c'est de se mettre dans une prison? Parce que la liberté, c'est la prison. Je t'explique. La liberté, la liberté, c'est la prison. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la liberté d'avoir ce que tu veux. La liberté d'être un être libre. Je ne parle pas ici de libertinage. OK? La liberté, se positionner pour avoir ce que tu veux, pour être libre réellement, ça te demande de te mettre dans une forme de prison qui est la discipline. Ça veut dire une marche à suivre, une manière de faire qui te garantit l'atteinte de tes objectifs. Parce que la seule chose qui va te permettre de vraiment réussir, c'est si tu es discipliné avec l'information que tu as et la mise en application de la dernière. Avant qu'on continue, j'aimerais que tu prennes quelques secondes pour te dire, hey, qu'est-ce qui m'a manqué dans le passé? Pourquoi je ne réussisse pas? Pourquoi je n'atteigne pas les objectifs que je veux atteindre? Pourquoi je mets des choses en place et ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas le big, j'arrive pas au big niveau où je sais que je suis supposée être? Qu'est-ce qui m'a manqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste se poser cette question? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui m'a manqué? La majorité des personnes ici ont plus de 30 ans. Si tu as moins de 30 ans, écris-moi dans le chat. Si tu as moins de 30 ans, écris-moi, je serais très heureuse de te voir. Mais la majorité du temps, dans mon audience, c'est les personnes qui ont plus de 30 ans. Ça veut dire qu'on a, nous sommes tous des adultes, hein? La plupart du temps déjà assis dans notre vie. Et la majorité du temps, mes clients sont plus âgés que moi. Ça veut dire que vous êtes déjà sûrement posé la question de « Waouh, à cet âge, je n'ai que accompli ça. Je pensais que j'allais être plus loin à cet âge-ci. » Est-ce que vous êtes déjà arrivé à cette phase-là où vous vous êtes dit « Je pensais vraiment que j'allais être plus loin. » J'aimerais juste que tu te reconnectes à cette phase-là, à ce moment-là. Et si tu es comme moi, ça arrive souvent le soir. Right? Moi, ça m'arrive souvent le soir, ou ça m'arrivait souvent le soir. Je me disais, je pensais que j'allais être plus loin. Et tu vois, pendant très longtemps dans ma vie, je me disais ça. Je pensais que j'allais être plus loin. Et année après année, je me disais, je pensais que j'allais être plus loin. Et un jour, j'ai shifté lorsque cette pensée m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, hey, qu'est-ce qui a manqué pour que je ne sois pas plus loin? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Après, je me suis juste levée, je commençais à écrire. Et ce que je n'avais pas fait, c'est que j'ai parlé beaucoup de mes projets. Je disais qu'est-ce que je voulais accomplir, qu'est-ce que je voulais faire. Mais je ne mettais rien en action.
j'étais aussi très indisciplinée avec mon temps. Tu sais, j'entends les riches dire que, hey, écoute, le temps a beaucoup de valeur, etc. Mais la vérité, c'est que moi, je donnais plus de valeur à l'argent versus le temps. Le temps n'avait pas une si grande valeur pour moi, honnêtement. La preuve, je passais mon temps à parler au téléphone avec mes amis. Tu pouvais m'appeler à 13 heures et je décroche et je parle avec toi pendant 1 heure. Je suis supposée travailler. Oh non, je suis entrepreneur. Right. J'ai récupéré le soir. C'est quand je regardais ma vie et que je me suis dit, écoute, qu'est-ce qu'il faut changer? L'autre chose aussi, c'est que je prenais les coachés, je prenais les programmes, mais je n'étais pas une bonne élève. Fait au fond de moi, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'ils sont intelligents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, écris-moi dans le chat, qu'on t'a menti? Ça veut dire qu'on t'a dit quand tu étais grande que tu es intelligente. Quand tu étais petite, tu allais à l'école, tu avais peut-être des bonnes notes, right? On t'a dit que tu es vraiment intelligente. Écris-moi, est-ce que je suis la seule ici à entendu ça? Quand on t'a dit que tu es intelligente, on t'a dit que, yeah, tu sais qu'est-ce que tu fais, que wow, right? Est-ce qu'on t'a dit que tu es capable, etc. Tu as toujours senti que, come on, j'ai un cerveau, right? Right? Yeah. So, si tu es un peu secret comme moi, où on t'a menti, que tu es intelligent, parce qu'on t'a menti, en fait. Parce que anyway, on en reparlera une autre fois. Mais c'est très difficile de suivre ce que quelqu'un d'autre nous dit, parce que vu qu'on nous a toujours célébrés pour notre vivacité à penser, à prendre des décisions, à réfléchir, à notre manière de... On nous a dit qu'on était intelligente. Donc, du coup, c'est très difficile de suivre le cerveau de quelqu'un d'autre. En tout cas, pour moi, je n'étais pas coachable à cause de ça. Les programmes, ce n'est pas un problème. Non, je payais. Comment payer? Non, je sais qu'il faut investir en soi. Tu n'as pas besoin de me dire 2 fois comment je paye. Payer, pas un problème. Sortir de l'argent n'était pas un problème. C'est de me soumettre à l'idée de quelqu'un d'autre, même quand mon cerveau me dit que ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Je ne dis pas dans le Saint-Esprit, je dis mon cerveau. Ça, je ne faisais pas. Et tu vois, une fois, je suis arrivée là, cette phase-là, et je me disais, écoute, Eliane, il faut que ça change ou il faut que ça change. Ça fait trop longtemps, ça fait juste trop longtemps. Il faut que les choses changent. Et à cette phase-là, j'avais 2 parties de ma vie qu'il fallait absolument que ça change. Je me disais, il faut que tu te donnes all in. Mais si ça ne marche pas, au moins, tu aurais tout donné. Ça serait mais sans regret. Okay? Et ces 2 parties pour moi, c'était mon mariage et l'autre partie, c'était mon entreprise. Les 2 n'allaient pas comme je voulais. C'était rien à voir avec ce que je voulais. Je disais, écoute, Eliane, ça fait quand même combien d'années? C'est toujours les mêmes problèmes. Combien d'années, toujours le même chiffre d'affaires? Combien d'années, toujours la même situation? Il faut que ça change. Puis je me suis dit, OK, let's do it. OK? Ce soit-là, let's do it. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit peut-être se dire, OK, let's do it. On se donne all in, on voit qu'est-ce que ça donne. Yes, yes? So, je me suis donné. All in. J'ai payé le prix. J'ai pris cours, je me suis coachée, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Mon entreprise est arrivée au million de dollars quelques années plus tard. Au million de dollars. Aux millions de dollars US. Et je trouve que dans l'ère d'Internet où on entend les chiffres se balader comme ça, on commence à minimiser l'argent. Right? L'argent devient comme 1 million. Ça paraît tout rien. C'est énorme! Énorme! Millions de dollars! Que dans mon compte Scrap, je voyais en millions. Comme, oh my God, moi, Eliane Gami, en parlant aux personnes à travers chez moi, en aidant les personnes, je génère des millions de dollars avec des employés. J'ai commencé à voir la vie que j'ai toujours rêvée. Et souvent, lorsqu'on se donne all in aussi, ça ne marche pas. Right? Pour mon mariage, par exemple, ça n'a pas marché. Je me suis donné all in. J'ai fait tout ce que je pensais qu'il fallait faire. J'ai suivi tout ce que je pensais qu'il fallait suivre. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, j'ai parlé, j'ai pris des cours, j'ai niné. Et à la fin, il fallait juste arriver à la décision que, hey, souvent tu te donnes all in et c'est peut-être pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne manière. Et là, tu lâches prise. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je te dis ça pour te dire que souvent, tu vas te donner all in et ça ne va pas marcher.
comme tu le penses. Mais les choses vont marcher d'une autre manière. Pas forcément comme tu le penses. Et certains d'entre vous ici, la seule décision qu'il faut prendre, c'est de dire, let me go all in. Laisse-moi me donner à fond. Laisse-moi juste me donner à fond pour voir. Comme ça, lorsque je vais, si ça ne marche pas, je dirai au moins ce que j'ai essayé. Si j'arrive pas au million, au moins j'arrive aux 6 chiffres. OK? Si, peut-être que je vais dépasser le million, j'irai au milliard. We never know. Peut-être que ça va dépasser mes attentes. Peut-être que je vais juste être dirigée ailleurs avec quelque chose de meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut juste décider de go all in? Arrêtez de faire semblant. Arrêtez d'un pied dedans, un pied dehors. Arrêtez de juste rêver, d'écouter des vidéos sur Internet. Arrêtez de juste se dire je vais essayer. Parce que c'est tellement plus pénible lorsque tu essayes versus ce que tu te donnes. C'est tellement plus pénible. Et je parlais quelques secondes de la partie qui a échoué pour moi, où je me suis donné all in, ça n'a pas marché, right? Et dans le mariage, par exemple, j'ai fait 9 ans de mariage, presque 10 ans de mariage, OK? Et les moments où j'essayais, comme les 6 années, les 6 premières années, j'étais comme, j'essayais, right? C'était pas all in, vraiment pas. C'était, OK, on va voir. Puis un pied dedans, c'était pas ça. Je me donnais pas à fond. Et c'était extrêmement pénible. Extrêmement pénible. Mais horrible pénible. La raison pour laquelle c'est pénible, c'est que je ne me donnais pas à fond. C'est que tu avais 2 personnes, et lui aussi, pareil, il ne se donnait pas à fond. On était tous les deux est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas? Qui a déjà été dans ce genre de posture? Ou pas forcément en cours, mais dans d'autres parties de ta vie où tu es comme est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça. Right? Et lorsque j'ai shifté de me dire, OK, you know what, Eliane? Je vais arrêter de regarder à lui, arrêter de m'attendre à comment l'autre fonctionne. Moi, je me donne all in et je vois qu'est-ce que ça donne. Okay? Moi, je me donne all in. Et lorsque j'ai fait juste le shift et que je me suis donné all in, wow! C'était moins pénible, c'était même plus pénible pour moi. Parce que je savais que je faisais ce que je devais faire. Je savais que je faisais tout ce que je devais faire. La finalité n'était plus un problème. Je ne regardais pas comment ça va finir. Je ne prenais pas une action par rapport à la réaction. Je ne prenais pas une action par rapport à ce que je voulais. Je prenais une action parce que je savais c'est ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, à la fin, c'était tellement... Les 3 dernières années, c'est comme, OK, j'ai mis tout en place. J'ai tout fait. Je pense que là, la conclusion est juste évidente. Good. Mais c'est juste moins pénible que de rester dans le à peu près. J'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve dans le à peu près en ce moment, qui est tiède, qui est ni chaud, qui est ni froid, que, hey, il faut que tu te décides. Soit tu es all in, soit tu es out. Et si tu as cette conférence, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es appelé à réussir. Au fond de toi, tu sais que tu es appelé à être all in. Au fond de toi, tu sais que tu es appelé à avoir quelque chose de plus grand, de plus big. La seule chose que ça requiert, c'est que toi, tu te disciplines assez, que tu prends la décision d'être all in. Est-ce que je parle à quelqu'un? All in. Et pour les 3 prochains jours, je vais te montrer exactement comment faire ça. Je vais te montrer quelle est la stratégie marketing à mettre en place. Quel est le tunnel qu'il faut que tu fasses pour attirer les bons leads? Quel est le tunnel qu'il faut que tu mettes en place pour pouvoir convertir ces leads en clients? Comment est-ce que tu fais la vente? Comment est-ce que tu reposes les questions? Je vais te montrer tout cela. Mais ça ne va pas marcher si tu n'es pas all in. OK? Si tu n'es pas all in, tu n'auras rien comme résultat. Ça va être que tu vas être dans la douleur. Tu vas être dans la douleur parce que tu vas être là. Tu vas faire à moitié. Ça me fait souvent penser aux personnes qui commencent sur les réseaux. OK, je vais commencer à publier régulièrement. Pendant une semaine, ils publient régulièrement. Après, ils arrêtent de publier pendant une autre semaine. Après, c'est oh, non, 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 on dit qu'il faut publier. OK, je recommence à publier. Pendant une semaine, et après, ils arrêtent. Et là, 2 ans est passé. Et ça fait 2 ans que ton compte Instagram est ouvert et que tu publies une semaine sur 2 ou un mois, tu es all in, après tu arrêtes, etc. Et ça fait 2 ans que tu tires ce projet et à un moment donné, tu commences à te dire, ouais, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que ça fait 2 ans que tu achètes des programmes, ça fait 2 ans que tu investis, ça fait 2 ans que tu vois les choses passer, ça fait 2 ans que tu fais les trucs, mais il n'y a pas vraiment de résultat. Et ce qui se passe lorsque tu continues comme ça, c'est que les gens autour de toi te croient de moins en moins, t'encouragent de moins en moins, ils deviennent fatigués, lassés d'écouter tes mêmes promesses. Fatigués. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi l'expression d'avoir marre d'en avoir marre? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu en as marre d'en avoir marre. C'est même pas les autres, toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette expression-là, que j'en ai marre d'en avoir marre? Est-ce que quelqu'un comprend?
Yes? OK. Maintenant, est-ce que quelqu'un comprend ici l'expression de j'en ai marre d'en avoir marre, d'en avoir marre, d'en avoir marre? En fait, ce que tu n'en as pas marre d'en avoir marre, c'est que tu en as marre du fait que tu en as marre, mais que ça continue quand même. Tu en as marre que la situation ne change pas, malgré que tu continues dans ça. Je te dis, oh my God, j'en ai marre, ça doit changer, mais ça continue. Et ce qui te dérange, ce n'est pas le fait que ça continue, c'est le fait que tu en as marre que ça doit changer, que ça fait que tu en as marre que ça doit changer et que ça ne change pas. Et s'il y a quelqu'un qui comprend ça, durant les 3 prochains jours, on va sortir de là. On va sortir de là. D'ailleurs, j'aimerais que tu te lèves. Fais un pas ceci. Fais ceci avec moi, OK? Lève-toi. Come on, caméra, pas caméra, tu es au cravache, je m'en fous. Fais ceci, OK? Fais juste te mettre debout quelques secondes. Enfin, ça va durer 5 secondes. Les gens te regarder bizarre, en fous-toi. Parce qu'on va faire un acte prophétique ici. Come on, lève-toi. Lève-toi. Come on, lève-toi. Lève-toi. OK? Lève-toi. Come on. Est-ce que quelqu'un est debout? Super. Fais juste un pas. Fais un pas en avant. Fais juste un pas en avant, après tu t'assois. On entre dans la destinée. Comme on fait juste un pas. Fais un pas prophétique. On entre dans la destinée. On sort de la cage. Comme on fait le pas, tu sors. Tu as fait ton pas? Fais un pas, tu sors de là. Tu sors de là. Fais un pas devant. Fais juste un pas en avant et tu t'arrêtes. Tu fais juste un pas en avant et tu t'assois maintenant. Tu as fait le pas en avant? Yes, yes. Good, fais ton pas, tu sors de là. Qu'est-ce qu'on veut dire? On vient juste de faire un acte prophétique. OK? Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire un acte prophétique, c'est une action qui prophétise, qui appelle une nouvelle existence, une action qui parle au monde spirituel. Que, hey, je sors de là. Parce que si tu ne le sais pas encore, tout se construit d'abord spirituellement avant de se manifester physiquement. Yes, yes. So, même si physiquement les choses ont l'impression d'être restées pareilles, que rien n'a changé, laisse-moi te dire que tout vient juste de changer. Tu es sorti de là. Tout vient de changer. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. You out. Est-ce que tu peux écrire I'm out? Je suis sorti. I'm just out. On n'est plus dans la cache. Out. Out. Maintenant, je sais, physiquement, ça va avoir l'impression que les choses sont pareilles. Tu auras l'impression que rien n'a changé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, lorsque je construisais mon entreprise aux millions de dollars, ce qui se passait pour les gens autour de moi, ils me voyaient comme une blague, en fait. Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Tu vois, j'avais quelques membres de ma belle famille qui vivaient avec moi. Puis ils disaient souvent à mon mari, comme, ta femme, elle fait quoi? Je parlais sur Internet, puis je faisais des vidéos, puis ils disaient, mais ils ne comprenaient rien. Les jeunes comme les vieux ne comprenaient rien. Et sérieux, mon ex-mari aussi, lui, le gars, comme, on a dit qu'un mari doit supporter sa femme. Okay. Moi, je supportais qu'est-ce qu'elle fait. Lui, il ne comprend rien. Le gars, c'est un ingénieur. Il est pragmatique. Il ne comprend pas les histoires en ligne, parler sur Internet, parler. Comme, OK. Elle fait ce qu'elle pense qu'elle devrait faire, je suppose. Je ne sais pas, une fois, ma mère, elle me voit, elle me dit, Eliane, est-ce que tu ne devrais pas demander à ton mari de te trouver un poste au gouvernement? Parce que c'est un haut fonctionnaire, etc. Puis il a comme un ingénieur, puis tout le grand cri, lieutenant. Il est quelqu'un, right? So, comme, yeah, tu pourrais demander avec ses connexions, il pourrait facilement te mettre avec tes diplômes. Tu vois, ma fille, tu peux pas vraiment. Parce qu'il me voyait faire les choses en ligne, puis il ne comprenait rien. Right? Puis peu importe ce que je disais, peu importe ce que je leur montrais, les gars ne comprenaient rien. Puis je me rappelle ce jour-là, ma mère qui vient me voir, et j'avais déjà une entreprise qui roulait d'ailleurs. Right? Et j'ai dit à ma mère, mais en étant extrêmement sérieuse et un air très sévère, je lui ai dit, maman, est-ce que tu m'aimes? Elle m'a dit, mais oui, ma fille, mais bien sûr, mon bébé. Je lui ai dit, OK, si tu m'aimes, ne me dis plus jamais d'aller chercher un emploi. Parce que ça veut dire que tu ne veux pas mon bien. Puis elle était juste choquée. Et parce que je ne veux pas choquer ma mère, que je l'aime trop, j'ai commencé à expliquer. Je lui ai dit, tu vois, cette entreprise qui a l'air de rien aujourd'hui, bientôt, ça va me ramener les multiples 6 chiffres. Et je te promets que d'ici 4 ans, je ferai le million de dollars. Et quand je vais faire le million de dollars, je vais t'acheter une voiture. Et tu vas voir, ça va marcher. Tout ce que je te dis, c'est si tu ne peux pas me supporter, ne dis rien.
Tu peux parler en arrière si tu veux, mais ne me dis rien à moi. Parce que tous les mots qui sortent de ta bouche m'affectent, positivement comme négativement. Alors, si tu peux rien me dire qui va m'affecter positivement, je sais que tu peux le faire. Mais si en toi, tu ne vois pas la force, parce que tu ne vois pas ma vision, tu n'arrives pas à le faire, s'il te plaît, tais-toi. Ne me dis rien. Puis elle m'a regardée, elle m'a dit, OK, ma fille, je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Et la vérité, c'est qu'elle ne voyait rien. Elle m'a dit, il y a longtemps, un bout de temps, elle m'a dit, Yann, tu ne voyais pas ce que tu me disais. Tu sais, je faisais juste dire, OK, mes enfants sont comme moi, ils sont des entrepreneurs, puis OK, on va l'encourager dans les vidéos en ligne, je ne sais pas qu'est-ce que ça rapporte. Et quand je lui ai acheté sa première voiture, que j'ai acheté, pas sa première voiture, mais la première fois que je lui achète une voiture, en cash, sans dette, elle a dit, hey, elle est venue dans mes oreilles, ça veut dire que tu es au million maintenant. Tu as tout compris, maman. Tu as tout compris. Sur certaines personnes autour de vous, peut-être, ne vous croient pas encore. Certaines personnes autour de vous, peut-être, ne voient pas aussi grand que vous. Peut-être même vous, vous ne voyez pas grand. Peut-être même vous voulez juste payer vos factures. Right? Peut-être que la vie vous a tellement tapé, vous a tellement frappé. Comme qui ici a été secoué par la vie? Écris-moi dans le chat. Qui ici a vécu des vrais challenges? Que la vie, mais franchement, tu grandissais, tu pensais que tu comprenais tout, tu connaissais tout, les choses. Et que la vie t'a humilié. Humilié, que tu as été humilié, mais que tu as rendu humble. Qui a été rendu humble par la vie? Écris-moi dans le chat, come on. Qui a été rendu humble par la vie? Que la vie t'a montré les facettes, t'a montré les choses, tu t'es dit, oh gosh. Oh, wow. Et que tu as réussi à apprendre à te taire. Right? Apprendre à ne plus juger les autres parce que la vie t'a montré que... Bravo à nos parents. Right? Je peux, il y a des fois, je me suis assise, j'ai dit, oh my God, ma mère, elle tellement, comment elle a pu le faire? Qui a vécu ça? Lorsque tu passes par là, souvent, ce qui se passe, c'est que tu commences à ne plus croire. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu perds la foi, tu as du mal à voir. Puis, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas plus, tu veux plus. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas que tu as les capacités, tu sais que tu as les capacités, mais la vie t'a montré que tes rêves ne se réalisent pas toujours. Puis, c'est aujourd'hui ou maintenant, j'aimerais te faire comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché. Okay? Et il y a seulement pour deux raisons. La première raison, et je vais arrêter avant de continuer là-dedans, dis d'abord ceci, c'est que la raison pour laquelle on perd souvent confiance en soi-même, en nos capacités, en nos décisions, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. Lorsqu'on sait pourquoi ça n'a pas marché, là, c'est clair. Lorsqu'on ne sait pas, on pense qu'on a un problème. On pense que la vie n'a pas voulu nous donner ça, ou Dieu n'a pas voulu exaucer nos prières. OK? Mais lorsqu'on comprend où était la source du problème, en ce moment, on reprend le contrôle, on reprend la force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Yes, yes? Lorsqu'on a un échec et qu'on peut comprendre, hey, en analysant, au fond, cet échec était juste évident. C'était juste évident. Yes? Et là, tu te dis, oh, OK. C'est pas, je me rappelle de mon mariage. Ça fait quelques années que j'ai divorcé. Puis j'avais tellement honte, je me sentais tellement mal, jusqu'à ce que je me dis, OK, on va faire ce qu'on fait d'habitude en business. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as essayé, mauvais casting! J'avais deux merveilleuses personnes. Mauvais casting! Casting! That's it! Juste mauvais casting. C'était tout. C'était juste évident quand tu analyses. Dès la première semaine, c'était juste évident que ça n'allait pas marcher. Ça a juste pris 10 ans pour qu'on ait tous les deux le courage de dire, hey, ce qu'on aurait dû faire depuis une semaine de rencontre, on le fait maintenant. Il n'y a rien de près de plus. Très mauvais casting. Mais est-ce qu'il y a des miracles qui se passent? Oui. Mais pas tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça des miracles. Okay? Et sinon, pour certains clients, j'ai une cliente avec moi qui a fait un lancement dernièrement. Puis on a regardé ce chiffre comme, ouais, elle n'a pas atteint le chiffre qu'elle voulait avoir, etc. Puis quand on a fait l'analyse, je sais, ben, c'est juste évident le résultat. Hein? D'ailleurs, on a fait un excellent travail. Parce qu'au lieu d'avoir X nombre de leads, tu as eu plutôt X nombre de leads. Tu as eu 3 fois moins de leads que ce qu'on avait visé. Donc, du coup, c'est juste naturel qu'on n'atteigne pas l'objectif. C'est normal.
Right? Donc, du coup, elle a arrêté de se dire, oh my God, parce qu'elle était dans j'ai mis tout en place, je suis fatiguée, mais bla. Ah, oh, c'est juste ça, en fait. J'ai manqué ça. Pour toi, j'aimerais juste que tu te regardes. Qu'est-ce qui a manqué? C'était où le mauvais casting? Manque de discipline? Procrastination? Manque de focus? Le fait que tu ne connaisses pas les KPI? Le fait que tu avais choisi le mauvais domaine pour te lancer en affaires? En fait, tu as pensé que tout le monde, parce que tout le monde entre là-dedans, toi aussi tu t'es mis et c'est pas quelque chose que tu aimes vraiment? Comment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Écris dans le commentaire, qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi dans le passé? Pourquoi tu arrives à la phase où tu n'as pas ce que tu veux? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi tu n'es pas encore au million de dollars? Ne me dis pas parce que je manque l'information. Parce que Google a tout. Right? Tu peux écrire à ChatGPT, comment faire 1 million de dollars avec une entreprise, avec un cours en ligne? Google va te donner l'information. Google, il y a l'information. Ça, ce n'est pas l'information. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas l'information. L'information est dans les livres, il est sur ChatGPT, il est sur YouTube, il est partout. Qu'est-ce qui a manqué pour toi? Tu vois, Samia qui dit, Dorcas, il dit le focus. Samia dit la discipline. Asiba dit la discipline. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Comment? Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas avancer. Si tu ne le sais pas, tu vas juste stagner. On va parler, on va finir cette conférence, on va dire waouh, 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 Eliane, waouh, 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 et finir avec rien. Quelqu'un veut sortir d'ici avec rien? Non. Right? On veut d'abord débourser. Qu'est-ce qui a manqué? La stratégie efficace. La stratégie, c'est pas vrai. Daniel, tout ce qui dit la stratégie, l'information, c'est faux. C'est pas vrai. Dis à ton cerveau, si c'était autre chose, ça serait quoi? La rage de vouloir. Ouais, souvent la rage fait ça aussi. Manque de discipline, quoi d'autre? Manque de confiance en moi, ça joue beaucoup. Un guide, c'est faux, Daniel. Ce n'est pas un guide qui t'a manqué. Je te dis, il y a le guide partout, dans les livres, sur Google, sur YouTube, dans les cours. Ce n'est pas le guide, ce n'est pas l'information, ce n'est pas la stratégie. Rien à voir parce que c'est partout. Ça vient qui dit la peur, le mindset, ça joue beaucoup aussi. Le manque de connaissance des KPI. Oui, mais pas vrai, parce que tu peux juste demander à ChatGPT, tu peux dire, regarde à Google. Oui et non. Oui et non. C'est souvent ailleurs. Parce que c'est qui t'a. Tu manquais peut-être les connaissances des KPI, mais qu'est-ce qui t'a manqué d'aller chercher l'information? Right? Je veux qu'on aille sur le nœud du problème. Syndrome de l'imposteur. Il y a passage à l'action, complètement. Mauvaise orientation. Oui, 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 ça peut jouer. Mauvaise orientation. Quoi d'autre? Come on. Les limitations. Yeah. Discipline. Super. Leadership. Yeah. OK, super. Ça va dire non à ce qui n'est pas au service d'avancer. Oh là, ça c'est puissant, ça, Maxime. Ça c'est puissant. Le manque de passion. Oui. OK? Discipline, focus, mindset. J'avais une grosse croyance limitante sur l'argent. Ça joue énormément. Et ça, c'est vraiment puissant. Je vous dis, pour la majorité des personnes, ce qui fait en sorte qu'ils ne réussissent pas ou qui a manqué pour qu'ils n'atteignent pas leur objectif. OK? Souvent, c'est juste le départ. Dès le début, ils ont juste fait un mauvais choix. Mauvais business, pas le bon business pour soi, pas ou se lancer pour les mauvaises offres, la mauvaise raison, pardon. Il y a la première, souvent, c'est principalement le mauvais choix. Mauvais business ou mauvaise offre ou juste mauvais casting. OK? Mauvais casting. Souvent, c'est juste ça, le premier problème. Le deuxième problème que je vois souvent, c'est le manque de discipline. En fait, c'est que le prix à payer pour avoir ce qu'on veut, on n'est pas prêt à le payer. Du coup, on manque de discipline. On commence, on laisse tomber. On fait un peu à gauche, un peu à droite. Right? On passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans notre entreprise en train de faire le vrai travail. La troisième raison, c'est le manque de focus sur les bonnes choses. Parce qu'on ne sait pas sur quoi se concentrer réellement. Donc, du coup, on travaille par exemple sur notre logo, sur les sujets qu'on va faire, notre webinaire ou notre live, notre contenu, au lieu de travailler sur les activités génératrices de revenus. Au lieu d'aller chercher des clients, on travaille sur le projet au lieu de la vente. Right? Souvent, c'est vraiment le manque de focus. Et en quatrième raison, c'est beaucoup la peur de réussir
ou la peur d'échouer ou la peur de ce que les autres vont dire. So, si tu as du mal à réussir et à atteindre tes objectifs, c'est peut-être pour ces raisons-là. Et avant qu'on ait une petite pause pour ancrer dans la stratégie, j'aimerais juste qu'on prenne un moment pour aller comme prendre de nouvelles décisions pour soi. J'aimerais t'inviter à prendre un cahier et une feuille. OK, va chercher un cahier et une feuille à côté de toi et fais juste faire ce petit travail. Fais juste faire ces petits exercices avec moi. Quand tu es prêt, écris-moi, Eliane, je suis prête. Si tu as un cahier, une feuille, écris-moi. Ou une feuille, un cahier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, cahier, une feuille, un cahier. Tu es prête? Si tu es prête, écris-moi. Écris, je suis prête. Qui est prêt? Comment on traite? Je vois les autres. Si quelqu'un est prêt? All right. So, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice. OK? La chose qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord. Oups, je vais juste baisser le volume. Est-ce qu'on entend. Est-ce que vous entendez le son? Oui, non? Oui, OK. So, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste se dire, prendre la feuille, écrire moi, Diane, ou moi, Céline, peu importe le nom. Je me pardonne d'avoir manqué de. Si ton cas, c'était la discipline, tu dis discipline. Écris tous les blocages que tu as eus qui t'ont limité. D'avoir fait preuve de peur. Puis juste écrire. So, moi, Céline, je me pardonne d'avoir fait preuve de manque de discipline, d'avoir écouté mes peurs, peu importe la raison que tu as été limité. Yes? Une fois que ça c'est écrit, j'ai écrit, écris-le dans le chat, parce que c'est pas fini. Good. Aujourd'hui, le 6 février 2025, je choisis de changer. En passant, pour ceux qui ne sont pas encore décrits, qui sont en train de m'écouter, je vous fais comprendre que je suis en train de faire des actes prophétiques avec vous. OK? So, peut-être que vous n'allez pas, mentalement, vous n'allez peut-être pas comprendre qu'est-ce que je fais, mais je vous assure qu'il y a un sens énorme dans ce qu'on va faire. Un sens énorme et qui va parler dans votre vie. Donc, aujourd'hui, le 6 février 2025, je choisis d'eux et tu écris quelle est la nouvelle attitude que tu veux avoir. Bon, par exemple, je choisis d'avoir de la discipline. Je choisis d'être focus. Je choisis de foncer vers ce que je veux vraiment. Je choisis de faire les choses malgré les peurs. Je choisis de réussir. Je choisis de voir grand. Écris, qu'est-ce qui te parle? OK? Une fois que tu as écrit ce que tu choisis, écris, fais dans les commentaires. On va passer à la dernière section. Et c'est super important d'écrire vraiment ce qui est important. Et s'il y a 3 choses qui sont importantes, je te dirais, c'est la discipline, le focus et le leadership personnel. Ou du moins de faire malgré la peur. C'est fait? Écris fait dans le chat si c'est fait. Pour ceux qui n'écrivent pas sur un papier, je vous en supplie, allez chercher un papier, écrivez sur le papier. N'écrivez pas sur le téléphone ou l'ordinateur, ça n'a pas du tout la même chose. On va faire un acte prophétique après. Fait? Good. Je choisis ça parce que je veux. La suite, c'est je choisis cela parce que je veux créer dans ma vie. Et tu vas écrire tout ce que tu désires pour cette année. Pour les 10, 11 prochains mois de l'année. Je choisis ça parce que je veux créer dans ma vie
d'ici le 6 février, par exemple, 2026, et tu vas citer qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie. Je vais te donner quelques exemples. Tu vas dire, parce que je veux créer dans ma vie plus d'abondance financière. Je veux être libre. Je veux créer dans ma vie un succès générationnel. Je vais devenir un exemple pour mes enfants. Je veux être un constructeur de ponts parce que je veux que mon existence, pardon, montre aux personnes qui viendront après moi que c'est possible et que les rêves te réalisent. Je choisis ça parce que je veux générer $1 million l'année d'ici le 6 février 2025. Je choisis ça parce que je veux avoir une meilleure relation avec les gens que j'aime. Je choisis ça parce que je veux être fière de qui je suis dans tous les sens. Je suis fière. Je veux être fière de la personne que je suis. Je choisis ça parce que je veux être admirée par mes enfants. Je veux que mes enfants veulent devenir comme leur maman, pas parce qu'ils m'aiment, mais parce que j'ai un caractère qui amène au succès. Je vais juste te donner juste quelques exemples de ce que tu peux écrire, mais je fais juste écrire qu'est-ce que tu choisis, quelle est la vie que tu vas créer, quelle est la vie que tu veux créer dans les prochains mois. Je sais que ça paraît comme, pour certains d'entre vous, je vois qu'ils ne font pas l'exercice. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter, je vous le promets. Pour ceux qui le font, vous allez voir une nouvelle vie se créer en vous. Yeah, je vois, Siba, tu le fais, tu es sérieuse, I love it. Tu es sérieuse. Quand tu as pris ton argent, pris ton temps pour venir à cet événement, ce n'était pas parce que tu n'avais rien à faire, c'est parce que tu savais que tu venais là pour réussir, pour créer une nouvelle vie pour toi et pour ta famille. Tu savais juste que c'était le moment de réussir. Right? Une fois que c'est fait, écrivez fait dans les commentaires pour qu'on aille la dernière phase de cet acte prophétique. Comment? Je veux quelqu'un qui dit, je sens un poids quitter. Il est en train de quitter. Et c'est pas tôt. Certains d'entre vous êtes en train de recevoir ce qu'on appelle une délivrance. Vous ne comprenez pas encore, vous allez comprendre bientôt. Vous allez comprendre bientôt. Maintenant, je vais utiliser certains mots que la majorité ne vont peut-être pas comprendre. Soyez juste ouverts d'esprit. OK? Soyez juste ouverts d'esprit. Les choses doivent changer. Les choses vont changer. Good. Je vois, c'est fait. C'est fait. Excellent. Maintenant, on va sortir la feuille. Donc, par exemple, Asibel avait écrit ça sur un cahier. On veut déchirer la feuille du cahier. Et je vais vous demander de déchirer la feuille en deux, mais avant de diviser la feuille, écoutez ça. La première partie de la feuille, où on se séparait, où on se demandait pardon du caractère qu'on a été, ou avant la partie où je choisis d'être ABC, je veux que tu divises cette section-là. La section d'avant et la section d'après. Donc, ça va te donner deux parties. Une partie qui est normalement plus petite, où tu parles du caractère que tu as été. Ce que tu as été que tu ne veux plus voir. C'est fait? On va séparer la feuille en deux. Normalement, tu auras une partie plus courte et une partie plus longue. On va séparer la feuille en deux maintenant. Et la partie courte, on déchire le cahier. Non, en fait, tu vas retirer la feuille du cahier. OK? Je suis fondue sur la même feuille. Oui, oui, c'est tous les deux. Je suis fondue. J'ai du mal à lire.
Je vous ai dit, je suis dyslexique, hein, so je lis, mais je ne comprends pas forcément. Je suis foutue. C'est sur la même feuille. Oui, 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 il faut écrire sur la même feuille. T'inquiète, c'est sur la même feuille. Donc, Asiba, est-ce que tu peux juste montrer ta feuille? Parce que toi, tu as très bien compris. Je vais la mettre en spotlight. So, si vous voyez Asiba, voyez comme elle a écrit sur la même feuille, elle a séparé les deux. OK? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Est-ce que c'est bon? Écrivez c'est bon. Asiba, continue à montrer, s'il te plaît. So, on a la première partie d'Asiba, il y en a la dernière. Est-ce que quelqu'un voit? Écris-moi c'est bon. Écrivez oui dans le chat si c'est bon. Oui, dans le chat si c'est bon. Elle est fatiguée de montrer, hein. Elle est fatiguée, Asiba. Donc, écrivez oui si c'est bon. Super, merci, Asiba. Merci. Good. So, maintenant, la première partie, ce qu'on va faire, la petite feuille, OK? On va la déchirer, mais en la déchirant, on va la déchirer de manière intentionnelle, de dire, je me sépare de qui j'ai été et qui ne m'a pas servi. OK? So, on va déchirer la première partie. Je me sépare de qui j'ai été et qui ne m'a pas servi. Ou je me sépare de la personne que j'ai été ou des choix que j'ai faits qui ne m'ont pas servi. On va juste déchirer en se disant ça et on va tout déchirer. Ceux qui ont un feu qui peuvent brûler, c'est encore plus puissant à ce qui paraît si on brûle, mais ça a un impact extrême si on brûle et je ne connais pas trop le pourquoi, mais à ce qui paraît, ça l'est. Mais déchirer aussi, OK, que si tu veux. Donc, fais l'un ou l'autre. Il faut juste séparer la première partie, pas la longue, la première. Une fois que c'est fait, écris-moi c'est fait dans le chat. Car ça disparaît. Ah, OK, c'est pour ça, super. Je sais juste que c'est juste beau, très puissant de brûler. C'est encore mieux. Oh, super, il y a Diane qui est en train de brûler. I love it. Diane, garde ton pot, je vais le montrer à tout le monde. Diane, est-ce que tu peux présenter ton pot? Yeah, c'est ça, super. Faites comme Diane, celles qui peuvent. Right? Si elles qui sont à la maison, allez chercher un feu, vous pouvez le mettre sur votre cuisinière, vous pouvez le brûler. Et Diane, elle avait déjà préparé la fille, comme, she got it. Merci, Diane. Right. Une fois que c'est fait, écrivez c'est fait dans les commentaires. On se sépare de ça. Maintenant, certains d'entre vous ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre. OK? Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je peux vous garantir qu'il n'y a rien de mystique, de bizarre, de diabolique ou quoi que ce soit. OK? Je vous le garantis à 1000%. So, n'ayez crainte. So, séparation faite, génial. On fait juste se séparer. Love it. On jette à la poubelle. Mais dès que tu as déchiré en petits morceaux, idéalement, là, sérieux, bon, ça va être, je ne sais pas si c'est bien de dire, mais on le jette le plus loin possible. On peut refaire cet exercice plus tard, bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'il faut être très intentionnel dans la manière de le faire. Et il y a un truc qui se passe en groupe, c'est ça que je vous demande d'être là avec nos guys. Et d'être vraiment présent, c'est que je ne comprends pas pourquoi, mais en fait, qui est d'accord, qui sait qu'il y a des réalités spirituelles qu'on ne peut pas vraiment expliquer? OK? C'est par exemple, moi, je me rappelle une fois, j'ai entendu d'une voix audible dans ma chambre et j'étais seule, une voix me dire le Dieu de l'impossible. C'était une voix audible. OK? Comment tu peux expliquer ça qu'il n'y avait personne dans ma chambre? Je n'ai pas rêvé. OK? Et je peux pousser encore en te disant plusieurs expériences spéciales. Il y a des personnes qui ont vu des anges apparaître devant eux. Right? Leur donner des affaires. J'ai une amie à moi qu'un ange l'a visité physiquement parce qu'elle voulait prendre une décision. Elle lui a dit, tu sais quoi, suis tes parents au Canada. Elle voulait prendre la décision de quitter de la Belgique au Canada. Puis elle aimait un homme, elle était fiancée. Et elle se dit, est-ce que je pars, est-ce que je viens pas? Et un jour, elle est sortie. Un monsieur est venu vers elle. Elle ne sait pas d'où le... C'est comme si quelqu'un juste apparu devant elle. C'était assez bizarre. Elle dit, monsieur l'a regardé, il dit, je sais que tu dois prendre une décision importante, n'est-ce pas? Il est mieux pour toi et pour ton futur de suivre tes parents au Canada. From nowhere! Puis elle a regardé le monsieur et il est parti à la courue pour chercher la plus revue. So, il y a des choses qui sont assez spéciales qui se passent. OK? Et il y a la vie est régie par différentes lois, différentes manières. Et je ne connais pas tout ça. Moi, je suis spécialiste en business. Mais je partage de temps en temps des choses qui sont importantes et qui marchent. So, le but ici, c'est vraiment de se détacher. Maintenant, chacun le fait de sa manière. C'est une des manières que je connais. Et bien, si tu veux, l'apprendre ou pas. OK? Tu peux juste prier aussi. I mean, il y a beaucoup de manières. Good? Super. Maintenant, la partie qu'on a, qui est restée, qui est vraiment
l'engagement envers nous-mêmes, la nouvelle décision. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de le garder. C'est de le mettre soit dans ton bureau, soit devant ton frigo, soit dans ta chambre, dans un endroit que tu vas le voir souvent, parce que ça va déterminer le caractère, le nouveau caractère que tu veux avoir pour 2025, qui va t'amener au succès que tu es appelé à avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dis-moi si la musique est trop forte en passant. OK? So, on veut le mettre quelque part où on veut souvent voir, parce que l'erreur, c'est que souvent on oublie. On a pris une nouvelle décision, puis après on oublie. Et les anciens démons reviennent. OK, ici, j'appelle démons les mauvais caractères. Il y a quelque chose, le vide n'existe juste pas. So, tu ne peux pas choisir de te débarrasser, par exemple, de l'indécision et de ne pas remplacer par quelque chose. Tu dois le remplacer par quelque chose, sinon l'autre va revenir. Selon, on a décidé de se séparer du manque de discipline, du manque de leadership personnel, de l'indécision, des peurs, et peu importe. Et là, il faut absolument, OK, il faut absolument, oui, Maxime, mais ça m'étonne, donc ça veut dire qu'on ne l'entendait pas. Il faut absolument que vous preniez une nouvelle manière de fonctionner. OK? Et pour vous en sortir, pour pouvoir prendre cette nouvelle manière de fonctionner, il va falloir que vous choisissez de pouvoir voir les choses d'une nouvelle manière. Merci, Maxime. J'aurais pu s'aimer comme le disait. Yes, yes. Je choisis d'être quelqu'un de différent. Maintenant, on va juste prendre le cahier, on va juste lire ce qu'on a écrit, la petite feuille, la feuille restante, on va juste le lire pour nous-mêmes, à voix haute si vous pouvez pas, lisez-le dans votre cœur, juste pour parler de la nouvelle vous, right? La nouvelle personne. Donc, je choisis d'être discipliné, d'être ceci, de ne pas laisser la peur me parler ou me diriger. Je choisis d'avoir du leadership personnel, parce que ce que je veux créer pour le 6 février 2025, c'est une entreprise qui génère 5 millions de dollars par année, par exemple. L'équipe ABCD, une liberté financière. Yes, yes. So, on veut juste le lire, idéalement à voix haute. Et ceux qui ne peuvent pas les aider dans votre cœur, à voix haute dans votre cœur. Avec la musique et tout. Magali, t'inquiète pas, tu pourras refaire l'exercice plus tard. Yes. C'est fait? Une fois que c'est fait, on écrit c'est fait dans le chat. C'est bon? J'ai raté l'exercice, ce n'est pas grave. Tu pourras te rattraper. Comment c'est fait? Est-ce que c'est fait, guys? Je brûlais ma feuille. Ah, super! Tout ce que tu dois faire, si tu brûlais ta feuille, c'est qu'une fois que tu as brûlé ta feuille, génial, maintenant tu fais juste lire ce que tu as écrit à voix audible, idéalement. Tu fais juste le lire à voix audible. OK? Et ou si tu ne peux pas le lire à voix haute, ce que tu peux faire, c'est de lire en toi-même. Il n'y a aucun souci. Ceux qui ont raté l'exercice, ne paniquez pas, ce n'est pas un big deal. On aura plusieurs exercices de déconnexion et de reconnexion à la nouvelle vous à faire. So, pour celles qui l'ont fait, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Pour celles qui l'ont fait, comment on se sent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager en live rapidement qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, on va prendre une petite pause et on va ancrer dans le rescaling. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager rapidement son expérience par rapport à ce petit exercice? Je me sens bien, on dit yes, yes, love it. All right. All right, je savoure l'instant. Yes, savoure.
Love it. Je me sens bien légère. Je l'ai. Je l'ai, ma chère. Je me sens plus forte et plus légère. Love it. C'est génial. C'est comme un poids qui est tombé. What? Ouh, l'exercice qui m'a fait changer, c'est vraiment le pas en avant. Yes. C'est simplement parce que tu as changé. Right? Le pas en avant, tu es ancré dans une nouvelle réalité. Tu es sorti de la cage. Et je n'ai pas utilisé ce mot-là à la légère. Pendant que j'écrivais, j'ai vraiment trouvé ce qui me faisait peur. C'est la peur de l'échec. I love it. Yes. Comme libéré d'un poids et d'une source d'énergie réactivée. Come on, I love it. Est-ce qu'il y a maintenant quelqu'un qui est prêt pour aller chercher l'argent, pour qu'on parle de stratégie? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi cette première session était importante? Là, on peut parler de stratégie, de marketing et de vente. Right, right, yes, yes? Yes? All right. Let's do it. OK. OK. So, on va prendre une petite pause de quelques instants. On va prendre une petite pause de quelques instants. Est-ce qu'on peut... Comme, mon équipe est où? On va prendre une petite pause maintenant. On va prendre 5 minutes pour aller se rafraîchir, boire de l'eau, prendre une tasse de thé. Moi aussi, je vais en profiter pour aller me rafraîchir. Et on nous revient et là, on va ancrer dans la stratégie. Je veux que durant les 5 minutes de la pause, que tu continues, ne te déconnecte pas de ce qui s'est passé parce que là, on va quitter d'une énergie à l'autre. Malheureusement, on n'a pas énormément de temps. C'est un travail qu'on aurait pu faire toute une semaine, honnêtement. OK? J'essaie juste de faire le plus vite possible et choisir les exercices qui sont le plus impactants possible. Et là, on va en créer dans les côtés très tactiques dans quelques secondes. Prends la pause pour te lever, bouger. C'est sûr que il y a Woody qui va peut-être nous faire bouger un petit peu le temps que 5 minutes de pause maximum. Mais prends ça pour te bouger. Lève-toi. OK? Si tu n'as pas de thé à aller chercher, lève-toi, fais juste bouger les pieds, bouge quelque chose. OK? Bouge ton corps. Ne reste pas stagnant. All right? Ne reste pas stagnante. Bouge ton corps. C'est bon? Yes, yes? OK. Oui, Willy, j'ai encore là. OK, super. On se met musique, puis je vous reviens.